Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission du Trousseau Angélique où aujourd'hui j'ai le plaisir donc de rencontrer, parce qu'on ne s'était jamais vu, juste au téléphone, donc Floriane Razan. Bonjour Floriane. Bonjour Angélique. Donc Floriane va vous expliquer ce qu'elle fait et aussi pourquoi, si c'est vrai, pourquoi vous êtes arrivée là. Donc elle est sophrologue et donc pour tout le monde, mais là évidemment aujourd'hui on va plus parler donc du côté voilà pour la femme enceinte, le côté maternité et également de l'hypnose périnatale, c'est ça. Alors oui, comme vous l'avez dit Angélique, je suis sophrologue et je fais surtout de l'hypnose prénatale pour les femmes enceintes. Alors quelle est la différence? Quelle est la différence? Alors pourquoi l'hypnose prénatale déjà? Je me suis mise à l'hypnose prénatale parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose pour accompagner les femmes enceintes à reprendre le pouvoir. C'est vraiment ça. Depuis la nuit des temps, les femmes accouchent seules ou avec les femmes de la famille. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, dans les siècles, on a médicalisé la grossesse, on a médicalisé l'accouchement. Alors qu'en fait, on a en nous cette force pour pouvoir accoucher toute seule, ou du moins accompagnée de sa sororité, des femmes qui nous entourent. Et on a effectivement redonné ce pouvoir, malheureusement, aux médecins, aux sages-femmes, en étant vraiment... on est devenu spectatrice, malheureusement, de nos accouchements. J'ai moi-même vécu un accouchement un peu dans ce sens, et effectivement, à l'époque, je ne savais pas que ça existait. Et je me suis dit que j'aurais bien aimé pouvoir l'utiliser. Donc voilà, l'hypnose prénatale, c'est vraiment, on va préparer la maman mentalement et psychiquement à ce grand jour. Lui montrer qu'elle est capable, aller récupérer des ressources en elle, qu'on a déjà en nous en fait, mais qui sont enfouies sous plein de choses. Vraiment aller chercher toutes les ressources qu'on a en nous pour que ce jour se passe de la meilleure des manières possibles. Et que s'il y a intervention ou non pour X raisons, qu'on soit toujours en conscience et qu'on sache que c'est pour notre bien et le bien de notre enfant. Voilà. Et on commence quand en fait à faire cette hypnose? Alors on conseille les mamans de commencer vers 4-5 mois de grossesse, à raison d'une séance par mois. Donc à 4-5, 6, 7, 8. La dernière à 8, c'est au cas où vous accouchiez avant. Voilà. Et en fait, à chaque séance, on va travailler quelque chose de nouveau. Sur la première séance, on va vraiment travailler le contact avec le bébé, créer un lien. Je sais que ça peut être compliqué pour certains parents de se dire « Oh là, je parle à mon ventre, ça fait pas un peu... » Voilà. Là, c'est créer un lien qui peut être, on va dire, psychique, lumineux, le sentir bouger, vraiment être dans cet accueil des sensations et des émotions que ça procure en fait, la grossesse et d'avoir un enfant dans le ventre. On va travailler aussi sur des exercices d'hypnose pour soulager les petits maux de grossesse. D'accord. Donc les nausées, les pieds qui gonflent, tous les petits trucs comme ça. Donc pour celles qui veulent éviter la médication, ça, plein de petits trucs mis bout à bout avec d'autres méthodes, avec les méthodes standards et autres, font qu'on pourra vivre la grossesse du mieux possible. Et donc c'est pas que pour préparer l'accouchement, ça aide aussi donc à bien vivre sa grossesse. Oui, voilà, ça aide surtout à bien vivre sa grossesse et à évoluer tranquillement tout au long, quoi. Et puis on va aussi préparer du coup le jour J en travaillant mentalement sur, j'aime bien dire, les vagues de contraction. Voilà, comment réussir à accepter, à intégrer, je vais pas dire souffrir moins, mais à comprendre que finalement la souffrance c'est juste un cheminement vers la sortie. Voilà. Et puis en fait le travailler pour que le jour J on ne soit pas perdu, ou que même si on est perdu, il y a un moment, quelque chose, une phrase, un mot, un talisman ou notre mari qui va nous dire quelque chose, qui va nous remémorer et va nous permettre de se remettre dans notre bulle, d'accompagner vraiment chaque contraction, d'être là, d'être présente, tout simplement. Donc le papa, est-ce qu'il peut participer donc à ces séances? Oui. C'est conseillé, même si on sait que les papas ont un peu de mal. Mais vraiment, le papa, il va être là en soutien. C'est-à-dire que
plein d'exercices que nous allons faire, où nous allons, comme je disais tout à l'heure, préparer des talismans, des mots, des choses pour justement pouvoir ramener à la mémoire et à la conscience que on peut faire ci ou ça le jour J quand on est vraiment submergé. Ben, le père est là parce que il le sait, il l'entend, il l'a intégré, du coup il peut nous rappeler, il peut nous ramener. Ouais. Quand on a tendance à partir, on se dit oh là là, je peux y arriver. Ben, lui il peut nous ramener en disant voilà. Alors on sait que c'est compliqué, hein, que même dans ces moments-là, on n'a pas forcément envie qu'on nous dise quoi que ce soit. Mais voilà, si juste sur un instant il vous dit pense au chat, parce que c'est chat le mot, voilà. Forcément, de toute façon, en mémoire, ouais, ça va revenir. Voilà, ça va revenir et il peut aider à nous calmer. Et surtout, il peut aider, et je l'encourage fortement dans ce sens, à entraîner la maman, la future maman, à prendre des temps pour soi, justement, pour faire ces exercices. Parce qu'effectivement, on donne à la maman, à la future maman, des exercices à faire, qu'on encourage à faire 2 à 3 fois par semaine, pour prendre l'habitude, pour vraiment instaurer cette auto-hypnose, pour pouvoir se défatiguer, se relaxer. Voilà, pour qu'à chaque séance, eh ben, ce soit de plus en plus efficace. Voilà, et qu'on soit vraiment plus dedans. Alors, c'est pas de l'hypnospectacle, hein, c'est pas du mesmer, je claque pas des doigts et... et non, c'est pas la même chose. C'est vraiment, on va mettre le mental dans un état modifié de conscience, où là, vraiment, c'est le subconscient qui prend le relais. Même si la maman s'endort, c'est pas grave. Le subconscient est là, il enregistre, et mine de rien, on s'en souvient après, ou quelque chose nous fait tilt, on dit tiens, pourtant je crois que je dormais. Enfin... Non, le subconscient a entendu et il fait le boulot. Et donc, quelle est la différence justement avec la sophrologie? Comment, et quand vous allez plutôt vous conseiller, voilà, l'un ou l'autre? Alors, oui, les deux. Alors pour moi, la sophrologie, c'est plus voilà, pour apaiser tout ce qui peut être stress vraiment palpable. Comment dire? Ouais, vraiment un très très gros stress. Là où sur de l'hypnose, on va travailler plusieurs choses. On va travailler le stress, oui, mais on va travailler la connexion à son bébé, la connexion au corps, on va travailler des exercices de soulagement. On va travailler l'imaginaire. On travaille aussi l'imaginaire en sophrologie. Mais là, on va travailler l'imaginaire vraiment avec, avec cet état d'hypnose où vraiment, avec les exercices, on va pouvoir se mettre dedans, puis réécouter le jour J. Et c'est sensiblement pareil, mais il y a un petit truc qui fait que j'ai une préférence pour l'hypnose prénatale. En périnatalité. Voilà. Peut-être la différence, que bon, moi je fais de la sophrologie périnatale, c'est que peut-être que la sophrologie, souvent donc, la personne elle vient, donc on lui fait faire, après on peut l'enregistrer, elle va l'écouter, mais elle va pas, c'est pas comme l'auto-hypnose où en fait par elle-même en fait, elle va avoir des techniques, où elle-même, même si elle a entendu même la sophrologie, elle peut se le dire dans sa tête, mais c'est quand même différent. C'est toujours bien qu'il y ait le support de la voix d'une autre personne. Alors que l'auto-hypnose, en fait, c'est ça, c'est qu'elle va avoir en fait des sortes de processus qui vont pouvoir elle-même aller dans un état vraiment modifié, qui va être un peu plus profond. C'est pas forcément profond, mais c'est un peu sensiblement pareil, mais oui, c'est ça, c'est toujours un petit peu difficile d'expliquer la différence des fois entre après, en sophro, on va amener aussi la détente par les exercices qu'on fait au départ, les relaxations dynamiques. Alors que là, concrètement, on n'a pas d'exercice. Tout est vraiment par l'hypnose, en fait. Par la relaxation du corps, par la voix, par la prise de conscience. Et par du coup cet état de conscience modifié où on passe pas par les exercices. Et oui, puis comme vous dites, il y a des mots, des choses comme ça, au moment en fait, de l'accouchement et du travail, ça va être tout de suite. Il y a ça, donc c'est un outil qui va être immédiat pour qu'elle rentre directement en fait dans cette auto-hypnose. Donc c'est il y a un petit truc que j'aime bien, c'est à la dernière séance, on va vraiment travailler sur, je reprends cette image, mais moi j'ai la vague avec les contractions, et j'aime bien donner à mes futures mamans une pierre. Donc moi je leur donne un quartz rose, la pierre de l'amour, et du coup je leur dis de la tenir dans leurs mains, et pendant qu'on travaille là-dessus et qu'elles sont concentrées, voilà, je leur dis concentrer tout ce que vous avez appris aujourd'hui, ressenti dans cette pierre.
et je leur conseille de l'amener le jour J. Oui. Dans la salle d'accouchement si vous avez l'autorisation. C'est tout petit, hein, donc normalement, Et du coup, tout comme j'ai connu la technique du peigne, quand vous avez des contractions qui est de serrer le peigne pour avoir mal ailleurs, je leur dis voilà, tout comme vous avez des contractions, tenez cette pierre et remémorez-vous un peu, c'est un peu ramener de la magie le jour J, quoi, mais voilà. Donc ça peut être des mots, des pierres, le peigne. Et donc oui, là vous avez parlé, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on parle souvent et que moi aussi je dis beaucoup, c'est de redonner le pouvoir à la femme et au couple, la confiance, et de dire que en fait souvent on est que tous nos métiers, même si on amène des techniques, si on est, comme j'avais dit l'autre fois avec une doula qui était venue, je dis que c'est un peu le guide bienveillant. Nous, en fait, on va être aussi des outils bienveillants, mais c'est vraiment aussi d'arriver, juste, pour moi, l'autonomie, c'est ça, c'est d'arriver à dire, après, c'est qu'une présence, et qu'après, il y a tous les outils, ou pas. Des fois, c'est pas besoin, des fois, c'est peut-être une phrase qui va leur redonner cette confiance. Et en fait, je pense que tous nos métiers sont là, c'est d'aller redonner à ce couple, de dire, ben voilà, oui, vous êtes capable, quoi. On est capable. Voilà, et ça, je pense que oui, c'est important, surtout comme vous l'avez dit, dans notre société, voilà, qui est pas trop là-dessus. Et mais quand même, on voit de plus en plus, il y a même maintenant des sages-femmes qui font aussi. Donc ça veut dire que de plus en plus, il y a une demande, il y a un besoin de revenir à l'essentiel. Après, pour moi, comme je dis souvent, les deux sont compatibles. C'est pas parce que vous avez une grossesse hyper médicalisée que vous ne pouvez pas faire de l'hypnose prénatale à côté. Pour moi, les deux sont compatibles et bien au contraire. Oui, ça se passe le mieux possible. Voilà. Et peut-être justement le moins médicalisé, on va peut-être pouvoir permettre, parce que aussi, ça va créer des hormones, ça va. Oui, voilà. C'est ça aussi, d'être en état modifié, d'être beaucoup plus calme, et on va créer des bonnes hormones. Et donc, qui vont être efficaces au moment de l'accouchement pour maman, mais pour le bébé aussi. Il a besoin de son bonne dose d'ocytocine. Exactement. C'est surtout, je me souviens une anecdote en formation où la créatrice de la méthode, Lise Bartoli, nous racontait qu'effectivement, on le sait aujourd'hui, que le stress généré par la salle d'accouchement, l'environnement, les médecins, et on a aussi le syndrome blouse blanche, aura tendance à ralentir ce moment et puis à accentuer on sait que plus on est stressé, plus on a mal, plus la douleur est ressentie multipliée par 10 en fonction des personnes. Et du coup, en fait, vraiment être dans cet état, pouvoir être dans une bulle, même si vous avez une grossesse pathologique et que vous avez effectivement besoin de tout ce qu'il y a autour, mais pouvoir faire abstraction en étant dans sa bulle avec le papa, en étant dans cet état modifié, pas forcément vraiment à l'état modifié 100%, mais juste serein, ça permet que tout se passe le mieux possible. Voilà. Et d'accueillir vraiment plus dans la joie que dans le stress ou dans l'hystérie. Oui. En plus, de toute façon, quand on parle... c'est vrai que moi, souvent, je dis pas douleur, j'ai douleur et pas souffrance, parce qu'à la base, bien sûr, l'accouchement, il y a des douleurs, mais qui sont pour le corps, qui donnent aussi des alertes, pour dire, ça y est, c'est prêt, le col est en train de s'ouvrir, et tout ça. Et de se préparer par n'importe quelle technique, mais c'est vrai que ces techniques-là, où justement, les état modifié, c'est que aussi, on va aller inconsciemment travailler des choses qui étaient là depuis peut-être longtemps. Et donc, vu qu'on va relâcher, il y a des mémoires peut-être qui vont aussi partir. Et donc, ce qui fait qu'on va ressentir dans ces vagues de contraction la douleur, mais ça ne va pas être de la souffrance. Parce que dans le mot souffrance, on n'est plus que dans le physique. Il y a le psychique. Et en fait, c'est surtout ça, en fait. Moi, je dis que, moi, en tout cas, pareil, quand j'ai des patients, c'est que je dis, vous allez avec ces techniques-là, c'est que ça va au plus loin que juste l'accouchement. Il y a des choses aussi qui vont... Et après, en plus, elles vont pouvoir s'en servir. Quand il y a bébé, au début aussi, où c'est pas facile, d'arriver à se mettre dans cet état aussi modifié. Pouvoir prendre une pause de 5 minutes, même 30 minutes, vous n'avez pas dormi de la nuit. Vous faites une séance d'auto-hypnose généralement, c'est 15 minutes. La séance, elle dure 1 heure, voire un peu plus, mais on va beaucoup partager, parler. Mais en vrai, la période d'hypnotisation, si je peux dire comme ça dure 15 minutes. C'est l'équivalent d'une sieste à peu près d'1 heure, 1 heure et demie. Vous vous, entre guillemets, réveillez. Cet état modifié de conscience, vous êtes un peu plus fraîche. Rebooster. Donc ça peut effectivement servir pour l'après. Et pareil, anecdote que nous livrait
la formatrice, c'est que les bébés reconnaissaient sa voix quand elle voyait les mamans après, parce qu'effectivement, on vous donne les audios que vous écoutez avec un casque ou comme ça, et mine de rien, notre voix, ce qu'on vous raconte, ça va bercer aussi le bébé, et ça peut les calmer, ça peut les calmer après, voilà. Oui, parce que pareil, ils entendent, même si tous les mots ne sont pas compris, c'est par rapport à l'intonation, voilà, donc... Puis finalement, si, comme on dit que le bébé ressent tout, s'il ressentait le stress de sa mère et qu'elle a écouté la vidéo, elle s'est sentie soulagée, lui-même a compris, faut pas croire à cet âge-là. Ils ont beau être pas finis en formation, ils comprennent et ils ressentent beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde en fait. Et puis c'est aussi bon pour le papa parce que plus lui sera détendu, plus il pourra accompagner. C'est important aussi qu'il soit détendu le papa. Parce que des fois ça peut être lui qui peut stresser. Voilà, ça peut être lui qui peut nous stresser. Voilà. Donc, voilà. Quand on lui dit sort. Donc plus tout le monde est détendu au final. Je sais. Voilà. Et si en même temps c'est pas aussi, peut-être la sage-femme qui est là. Oui, voilà, si ça peut détendre la sage-femme. Si on fait tous une petite autorité. On va détendre la pièce. Exactement, énergétiquement, c'est très bon aussi. Exactement. Donc, voilà. Et donc super. Et où on peut vous trouver, où vous travaillez Alors, je travaille sur Montpellier. Pour l'instant, je n'ai pas de cabinet. Mais je propose les rendez-vous en visio, donc via ordinateur ou téléphone, comme vous préférez, à domicile. Si vous avez la possibilité d'avoir vraiment un créneau pour vous, sans avoir plein de monde qui tourne autour de vous. C'est mieux. D'être calme, c'est mieux. Quoique ça peut encore être plus pour aller rentrer en état modifié, mais bon, il faut déjà avoir peut-être des petites connaissances. Faut avoir fait quelques séances. Voilà. Et puis sinon, quand c'est possible, au parc, s'il fait pas trop chaud, à la plage, vraiment ça peut être quelque chose en plus, parce que vous allez avoir le son des oiseaux, les vagues, quand il n'y a pas trop d'ombre, parce que... Oui, pas au mois de juillet. Voilà. Voilà. Et puis, peut-être un jour, j'ouvrirai mon cabinet, ou du moins, je louerai une salle sur Montpellier. Donc, quand vous dites Montpellier, vous faites... Quand vous faites, on va dire, à domicile, ça, c'est Montpellier centre, ou vous allez un petit peu plus loin Je vais un peu plus loin, on va dire Montpellier, limite 20-30 km autour. D'accord, donc c'est le rayon de 20-30 km autour. Et sinon, et donc par visio, par contre, n'importe. Oui, voilà. L'Hérault, l'Île-de-France, Bordeaux, c'est l'avantage. Strasbourg. Donc partout. Et en tout cas, merci beaucoup Floriane d'avoir répondu présente pour une entrevue. Et au plaisir peut-être de vous retrouver à une autre pour un autre thème. Ou si, une autre. Parce qu'on aime bien se former quand même. Quand on est toujours dans ces métiers-là, il y a tellement de choses, et puis on est là, on dit et si nous on avait su, comme on l'a dit tout à l'heure, donc si nous on avait su, du coup maintenant qu'on sait, on veut le partager au plus grand nombre. Parce qu'on sait que ça peut être difficile, donc accompagner le mieux possible. C'est ça. À ces arrivées, à ces beaux bébés. À ces beaux bébés, exactement. Qui commencent leur vie le plus sereinement possible. Tout à fait. Merci Floriane. De rien. Et très belle fin de journée à tous. Au revoir.